des objectifs de développement durable, de l'agenda sur le climat, de la mobilisation des ressources domestiques, de la prévention, de la gestion des catastrophes, en plus de l'exécution de leurs mandats habituels. Et tout ceci avec des moyens humains et financiers constants, voire décroissants. On voit bien qu'il s'agit là d'une équation impossible à résoudre. C'est pourquoi il nous a semblé indispensable de mettre d'entrée de jeu la question des ressources humaines et financières des collectivités territoriales d'Afrique au cœur des préoccupations de notre mandat. À cet effet, nous avons mis en place l'Académie africaine des collectivités territoriales, ALGA, et lancé un programme de revue et d'apprentissage par les pairs en vue de contribuer à la mise en œuvre, à la mise à niveau et à la professionnalisation des élus et cadres des administrations territoriales. Nous avons par ailleurs initié la création du Fonds de développement des villes d'Afrique, FODEVA, véhicule financier coopératif chargé de mobiliser les fonds sur les marchés financiers pour les orienter vers des programmes et projets portés par les villes et les territoires. L'appel à manifestation d'intérêt lancé en faveur du FODEVA s'est révélé très positif, puisque plus de 50 villes et territoires d'Afrique se sont portés candidates pour être membres fondateurs du fonds en y apportant une contribution d'établissement de 100 000 € chacun. L'idée est de réunir 100 villes et territoires pour constituer la mise de départ des villes et territoires d'un montant total de 2 millions d'euros, auquel devrait s'ajouter une prise de participation de 33% à souscrire par la Banque africaine de développement, ce qui en ferait l'actionnaire de référence, et le reste, capital du FODEVA, devrait être souscrit par d'autres personnes publiques ou privées. L'objectif est de doter le FODEVA d'un capital de 20 millions d'euros pour être à même de faire une première levée de fonds de 10 à 20 fois plus sur les marchés financiers. Nous souhaitons que la nouvelle mandature de CGLU Afrique puisse poursuivre résolument la mise en place du FODEVA au cours du prochain mandat de nos nouvelles instances dirigeantes. L'une des sollicitations les plus pressantes à l'endroit des collectivités territoriales d'Afrique est leur engagement dans l'agenda du climat. C'est pour répondre à cette sollicitation que nous avons instruit notre secrétariat de mettre en place une task force climat qui regroupe tous les acteurs pertinents pouvant appuyer les villes et territoires à concevoir et mettre en œuvre des plans climat touchant aux actions d'adaptation comme d'atténuation et les aider à définir des requêtes de financement éligibles au Fonds vert climat. Nous sommes d'avis qu'il est nécessaire de territorialiser les contributions définies au niveau national en application de l'accord de Paris et de compléter ces dernières par des contributions définies au niveau local pour être en mesure de limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degré Celsius, qui est défini par les experts comme l'idéal à viser d'ici la fin du siècle. C'est pour cette raison aussi que nous avons demandé à notre secrétariat de définir un programme Readiness pour l'implication des collectivités africaines dans l'agenda du climat, programme qui est en cours de discussion avec nos différents partenaires. Signalons aussi qu'à ce niveau, un certain nombre de villes participent déjà au programme de la Convention des maires pour le climat et l'énergie en Afrique subsaharienne, comme SSA, qui bénéficie de l'appui de la Direction générale climat de l'Union européenne et que notre bureau régional d'Accra, au Ghana, héberge le helpdesk de COM SSA. L'autre question qui a pris une place prépondérante dans le débat international est la question de la migration. Cette question est tout à fait d'actualité, puisque l'Afrique connaît actuellement la croissance démographique et la croissance urbaine les plus élevées au monde. Cette croissance démographique et urbaine génère de nombreux mouvements de population à l'intérieur des pays, entre pays au sein du continent africain et marginalement en direction d'autres régions du monde. Elle constitue un des abcès de fixation
qui alimente la tension entre pays africains et entre les pays africains et les pays européens. Toujours est-il que la migration intéresse au premier chef les autorités des villes et territoires, puisque les migrants quittent la plupart du temps une collectivité territoriale pour s'établir provisoirement ou définitivement dans une autre collectivité territoriale du même pays, d'Afrique ou hors d'Afrique. Les collectivités territoriales devraient donc, en principe, être au premier rang dans le traitement de la question de la migration. Tel n'est pourtant pas le cas. Le pacte mondial sur la migration doit être conclu lors de la conférence des Nations Unies sur la migration, ici même à Marrakech, dans 2 semaines. Les débats autour de la migration qui ont lieu dans le cadre de ce sommet Africité montrent que les collectivités territoriales ne sont pas satisfaites du traitement de cette question, qui devrait être abordée sous un angle plus positif, reconnaissant la contribution des migrants au développement, à la diffusion des connaissances et des technologies, au renforcement de l'amitié et de la concorde entre les peuples. Nos villes et territoires sont caractérisés par l'omniprésence du secteur informel, aussi bien dans le domaine économique que dans l'organisation physique de nos agglomérations. Nous avons du mal à admettre que c'est cela peut-être une caractéristique propre à nos villes, dont il ne faut pas avoir honte, mais dont il faut se saisir pour impulser une dynamique nouvelle, pour réaliser la ville inclusive que nous recommande l'objectif de développement durable numéro 11. C'est pour cette raison qu'en collaboration avec l'Organisation internationale des habitants des bidonvilles, Slum Dwellers International, SDI, et avec le soutien de Cities Alliance, nous avons lancé la campagne Connais ta ville, Know Your City, qui consiste à associer intimement les habitants des quartiers informels à la planification et à la gestion de la ville, notamment en les impliquant dans les processus de démocratie participative du type budget participatif. Comme vous le savez sans doute, au cours de notre mandat, nous avons eu le privilège de conclure avec la Commission de l'Union européenne un accord cadre de partenariat pour la période 2015-2021. Par cet accord, la Commission de l'Union européenne accepte d'appuyer CGLU Afrique pour la réalisation de son plan stratégique à long terme 2008-2021, encore connu sous le nom de GADEPA. Cet appui qui est mis en place en 2 phases, une première phase de 2015 à 2017, une deuxième phase de 2018 à 2021. Si la première phase a été concluante, la mise en œuvre de la première phase de l'accord cadre de partenariat avec l'Union européenne a permis de renforcer constitutionnellement notre organisation, d'entreprendre un important travail de plaidoyer en faveur de la décentralisation, ciblant notamment les gouvernements nationaux, les instances de l'Union africaine et les partenaires au développement. Cette première phase a aussi permis de poser les bases du renforcement de capacités de nos membres ainsi que de leur accès à la connaissance accumulée dans les domaines de compétences des gouvernements locaux et régionaux. L'évaluation de la première phase a été positive. L'Union européenne a accepté de poursuivre la mise en œuvre de notre partenariat de 2018 à 2021. L'année budgétaire qui s'achève est la première de mise en œuvre de la deuxième phase de l'accord cadre de partenariat que nous avons signé avec l'Union européenne. Je rappelle que nous avions donné la priorité au cours de la première phase 2015-2017 au renforcement institutionnel de notre secrétariat, à la mise en place des bureaux régionaux, à la création des associations nationales de collectivités territoriales dans les pays où elles n'existaient pas. C'est ainsi que grâce à cet appui de l'Union européenne, nous avons été en mesure d'établir les bureaux régionaux de Accra au Ghana pour l'Afrique de l'Ouest, d'Arusha en Tanzanie pour l'Afrique de l'Est, à Pretoria en Afrique du Sud pour l'Afrique australe et envisager durant la prochaine mandature la mise en place du bureau régional de l'Afrique centrale à Yaoundé au Cameroun et celle du bureau régional de l'Afrique du Nord au Caire en Égypte. Nous pouvons également nous féliciter de ce que notre organisation a contribué à la mise en place d'associations nationales des collectivités territoriales
dans un certain nombre de pays africains comme les Comores, Djibouti, l'Éthiopie et Madagascar en Afrique de l'Est, le Libéria et la Guinée-Bissau en Afrique de l'Ouest, le Lesotho en Afrique centrale. Nous pensons qu'au cours de la prochaine mandature, il doit être possible d'arriver à la mise en place d'associations nationales de collectivités en Algérie, en Égypte, au Soudan, Afrique du Nord, en Guinée équatoriale, Afrique centrale, au Soudan du Sud, en Érythrée et en Somalie, Afrique de l'Est, en Angola, Afrique australe. Cette première phase de l'appui européen à notre organisation nous a permis de développer des relations de travail avec les institutions de l'Union africaine et en particulier avec le comité technique spécialisé numéro 8 de l'Union africaine, réunissant les ministres de la fonction publique, du développement urbain et de l'habitat, des collectivités territoriales et de la décentralisation. Nous devrons consolider ces relations au cours du prochain mandat pour bâtir sur les acquis du mandat qui s'achève. Au plan administratif, nous avons consolidé notre organisation en recrutant un secrétaire général adjoint qui devra aider à la mise en place des recommandations de l'audit organisationnel que vous avez recommandé de conduire lors de notre Assemblée générale de Johannesburg. Vous voyez, au moment de quitter notre responsabilité, en tant que président de CGLU Afrique, nous laissons une maison solide, prête à aller vers de nouvelles conquêtes. Nous laissons une maison solidement appuyée par son pays hôte, le Maroc, que nous tenons à remercier encore et encore pour son soutien indéfectible à notre organisation. Nous appelons les autres pays du continent à suivre l'exemple du Maroc et à apporter aussi leur soutien à CGLU Afrique pour contribution unique à la cause du développement, de l'unité et de l'intégration de notre continent. Mais par-dessus tout, nous appelons à la consolidation de notre maison commune par la mobilisation effective des cotisations des membres. Il ne faut accepter aucun compromis sur ce plan. Il y va de la survie de notre mouvement. Et je ne doute pas une seconde que nous repartirons de Marrakech plus déterminés que jamais à sauvegarder cet outil précieux qui est Cité et gouvernements locaux unis d'Afrique pour que vive l'unité africaine. Je vous remercie. En principe, je suppose que le rapport moral est approuvé. Parce que moi, je suis secrétaire général, je dois marquer s'il a approuvé ou non. Donc, il a approuvé. Merci, Madame la Présidente. Vous avez reçu dans vos mails, depuis un moment, les rapports d'activité et les rapports financiers pour les années 2015-2017. Je suppose que vous en avez pris connaissance. Je voudrais simplement, en très peu de mots, rappeler ce que normalement vous savez déjà. Vous avez, en 2007, adopté à Dakar une perspective à long terme de l'action de CGLU Afrique qui s'appelle GADEPA, Governance, Democracy, Decentralized Development Program of Africa. Ce programme, vous l'avez établi de 2008 à 2021. Nous sommes donc à 3 ans de la fin de cette première phase de la stratégie à long terme de Cité et gouvernements locaux unis d'Afrique. Dans ce GADEPA, vous avez choisi de travailler sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est le renforcement institutionnel de CGLU Afrique. Le deuxième pilier, c'est le plaidoyer et la mobilisation.
Et le troisième pilier, c'est le renforcement des capacités et la gestion des connaissances. Sur ces trois piliers, nous avons beaucoup avancé, grâce en particulier à l'engagement des membres du comité exécutif, et je crois qu'il faut saluer cet engagement, des membres de la présidence, je crois qu'il faut saluer cet engagement également, et avec le soutien de l'Union européenne, parce que sans les ressources de l'Union européenne, sans les ressources du Royaume du Maroc, sans les ressources de l'Afrique du Sud qui nous a accompagnés pendant une année et qui doit encore nous accompagner sur les anciens budgets, on n'a pas encore reçu tout, eh bien, sans cela, on n'aurait pas pu faire les progrès qu'on a vus. Grâce à ces ressources, la présidente vous l'a dit tout à l'heure, nous avons établi le secrétariat, nous avons établi des bureaux régionaux. Et nous avons assisté les collectivités à se structurer en associations nationales dans différents pays. Nous avons opérationnalisé l'Académie africaine des collectivités territoriales et nous avons mis en place des plateformes de communication avec les sites internet de CGLU Afrique, de Africité et divers sites internet qui sont fonctionnels aujourd'hui sous forme d'un véritable portail. En ce qui concerne les questions financières, sur la période, nous avons encaissé 12 millions d'euros, 12 500 000 euros, mais vous avez les détails dans vos documents, les documents qui vous ont été envoyés. C'est-à-dire qu'en moyenne, on a encaissé 4 millions d'euros par an et nous avons dépensé à peu près la même chose, 12 905 000 euros. Ce qu'il faut remarquer, c'est que nous n'avons jamais pu encaisser que 15% du potentiel de cotisation des membres. Ceci est très préoccupant parce que nous ne pouvons pas affirmer que nous sommes l'Organisation panafricaine des collectivités territoriales et ne pas la financer. Il y a là un manque de cohérence. Cette organisation est une organisation volontaire. Vous y adhérez parce que vous y croyez. Si vous y croyez, vous cotisez. Être dans une organisation de manière volontaire et ne pas cotiser, c'est se moquer de ceux qui cotisent. Et croire qu'on peut tromper son monde. Et cela est inacceptable. Cela est irresponsable. Excusez-moi, je vais être aussi direct que cela. Lorsque nous abordons les partenaires au développement ou même le secteur privé, la question qu'ils posent, vous-même, vous mettez combien dans votre organisation? Et quand ils s'aperçoivent qu'en fait, nous mettons très peu dans l'organisation, ils se disent, pourquoi voulez-vous qu'on vous aide alors même que vous ne vous aidez pas vous-même? L'adage dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Donc c'est un problème qui a été soulevé encore et encore, avec des résolutions prises encore et encore. Grâce à ça, on a pris une décision ferme avec des deadlines qu'on a données aux différents membres et qui ont accepté ces deadlines. Et à nouveau aujourd'hui, des membres viennent en disant « Oui, mais vous comprenez, on ne nous a pas assez sollicité, on nous a pas... » Si vous êtes volontaire, vous cotisez. Si vous n'êtes pas volontaire, vous laissez l'organisation à ceux qui sont volontaires. Je crois que nous avons passé beaucoup de temps à sensibiliser, à rappeler, à dire
respectez vos engagements. Sans succès. J'espère que la nouvelle mandature qui va être établie à partir d'aujourd'hui prendra d'autres dispositions pour qu'on n'ait pas parmi nous des brebis galeuses. Si les gens ne veulent pas cotiser dans leur organisation, je leur propose de se retirer. Comme ça, nous, on ne dépense pas du papier à les relancer, des coups de fil qui nous coûtent de l'argent, pour que jamais on ait le résultat de tous ces efforts. Moi, je crois, Madame la Présidente, Messieurs les membres de notre organisation, si je suis aussi direct, c'est parce que je suis fatigué. Je suis fatigué des arguments, je dirais des arguties sur les questions de cotisation. Ce n'est pas de notre niveau, ce n'est pas normal que des leaders des collectivités territoriales d'Afrique n'aient pas de parole. Ce n'est pas normal. Donc, nous n'avons jamais atteint le niveau de collecte des cotisations tel que nous l'avions défini. Nous avons des subventions gouvernementales et là, elles s'élèvent à 16% de nos recettes. Ces subventions viennent essentiellement du Maroc et un peu d'Afrique du Sud. Je voudrais une fois de plus remercier le gouvernement du Maroc et je voudrais que vraiment on marque notre reconnaissance au gouvernement du Maroc. Parce qu'il faut le dire, s'il n'avait pas été là, on ne serait plus là, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Le gouvernement du Maroc nous a fait un accord de siège unique. Nous avons le statut diplomatique au Maroc en tant qu'organisation internationale panafricaine. Le gouvernement du Maroc nous donne un siège avec tous les équipements, avec l'eau, l'électricité, les téléphones payés. Le gouvernement du Maroc nous alloue du personnel. Le gouvernement du Maroc facilite, et vous avez été témoin de cela. Les questions de visa, à l'heure actuelle, sont extrêmement compliquées. Nous sommes la seule institution à qui le gouvernement du Maroc accorde que, moyennant le respect d'un certain nombre de choses, bien, nos invités peuvent avoir le visa à l'arrivée. C'est exceptionnel. Et je crois qu'il faut vraiment marquer cela. Et il faut que d'autres États suivent ce bon exemple. Il n'y a aucune raison que le gouvernement du Maroc soit seul. Nous avons une promesse ferme de l'Afrique du Sud qu'elle va essayer d'entrer dans les pas du gouvernement du Maroc. Nous avons une promesse ferme de l'Égypte qui nous a affirmé qu'eux aussi vont entrer dans les pas du gouvernement du Maroc. J'espère vraiment que les autres États et vous, les membres, nos membres, présidents d'associations, faites ce plaidoyer auprès de vos ministres. Il n'est pas normal qu'on laisse le fardeau à un seul ou à deux gouvernements. Il faut que tout le monde participe parce que c'est comme ça qu'on consolide notre capacité d'intervention. Vous avez des tableaux détaillés, ce n'est pas la peine que j'entre là-dedans. Je vous signale que tout ce que nous vous présentons a été audité et vous avez les rapports d'audit qui sont joints dans les différents rapports qui vous ont été envoyés. Et ce que je voudrais dire pour terminer, c'est que le comité exécutif actuel a adopté pour la dernière fois le budget de cette année, l'année 2019. Et il est en légère baisse parce que notre principal bailleur de fonds, l'Union européenne, nous a demandé de limiter notre demande cette année pour des questions de bureaucratie interne à l'Union européenne à 1 500 000 €. Donc nous avons ajusté nos dépenses et nos recettes
à ce niveau-là. Mais maintenant, si nous avons beaucoup plus, ben, c'est bienvenu. Donc quand vous rentrez, non seulement envoyez vos cotisations, mais demandez à vos gouvernements d'envoyer les subventions à ces gouvernements locaux. On prend tout. Voilà. Ça veut dire que vous adoptez le rapport. Bien. Le troisième élément que vous devez considérer dans l'ordre du jour, c'est l'adoption de votre déclaration à ce sommet. Vous avez eu tous cette déclaration, mais même dans vos mails, hein, elle a été envoyée avant dans vos mails. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais la lire, si ça ne vous gêne pas, ou à moins qu'un maire vienne la lire. Monsieur Boudra, voulez-vous venir la lire? Voilà. Merci, Monsieur le Secrétaire général, Mesdames, Messieurs. Africity Marrakech 2018, déclaration des maires et des autorités locales d'Afrique. Nous, maires et autorités locales d'Afrique, réunis dans le cadre de la 8e édition du sommet des Africity à Marrakech, dans le Royaume du Maroc, du 20 au 24 novembre 2018, sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI du Royaume du Maroc, sous le thème « La transition vers des villes et des territoires durables, le rôle des collectivités territoriales d'Afrique ». Reconnaissons la Charte africaine des valeurs et principes de la décentralisation, de la gouvernance locale et du développement local et la Charte de la fonction publique et de l'administration de l'Union africaine, et reconnaissons qu'il y a 16 126 collectivités territoriales nationales comprenant 15 536 communes principales de base ou à la base, 135 collectivités intermédiaires et 515 collectivités de niveau supérieur, régions, États fédéraux, provinces. Reconnaissons également que le processus de décentralisation en Afrique ne sont pas uniformes et que même au sein des sous-régions, les États, les formes et la mise en œuvre de... En ce qui concerne la gouvernance, un effort particulier doit être fait pour rendre les niveaux inférieurs des gouvernements plus démocratiques urbaine et affaiblissant de plus en plus les jeunes. Cela pourrait entraîner des risques élevés de fragilité et une explosion. Rappelons que l'implication des collectivités au niveau infranational est la clé de la planification nationale, puisque les collectivités territoriales sont à l'avant-garde de la planification du développement local. Rappelons et adoptons les approches et stratégies stipulées dans les mondiaux sur le changement climatique, les ODD, le nouvel agenda urbain, l'agenda 2060 organisatrice, un nouveau pacte national renforçant l'égide de juin 2014 à Malabo, la direction de CGLU Afrique et le sommet Union africaine-Union européenne de chefs d'État organisé à Abidjan, en Côte d'Ivoire, 29-30 décembre 2017, reconnaissant le rôle des collectivités locales dans le développement. Nous sommes déterminés à créer un climat propice à l'harmonie sociale dans les territoires et à rejeter toute forme de discrimination, de stigmatisation et de xénophobie. Nous souhaitons également examiner toutes les questions liées à la migration et au sort des migrants, des jeunes, des chefs traditionnels et d'autres groupes. Nous sommes convaincus que l'Afrique a une place légitime à occuper dans le monde aujourd'hui et demain, à condition de pouvoir compter sur ses valeurs et identités culturelles profondes, pour inventer une nouvelle modernité, associant démocratie et souveraineté. Et en tant que maire des collectivités locales d'Afrique, nous sommes déterminés à prendre part à cet élan, prêts à prendre la responsabilité de mettre en œuvre la transition des villes et des territoires durables, afin que l'Afrique que nous souhaitons d'ici 2063 soit une Afrique ouverte sur le monde
et fidèle à elle-même. Merci. Dois-je entendre par là que cette déclaration a été unanimement adoptée? Alors, il vous a été distribué les résolutions qui viennent de l'ensemble des sessions qui se sont déroulées et qui sont adressées aux maires. Ces résolutions vous ont été envoyées sur votre boîte mail aussi, et certains les ont eues dans la salle, elles ont été distribuées dans la salle. Je vous demande de prendre un moment pour regarder ces résolutions, pour que, mettons au bout de minutes, on les parle pour savoir celles que vous adoptez et celles que vous rejetez. Est-ce que vous pouvez prendre ce petit moment? Vous n'avez pas eu les résolutions distribuées? Si? Vous avez eu la déclaration, vous n'avez pas vu les résolutions? Bien, je suis confus parce que je croyais que mes équipes ont distribué ces résolutions. En plus, je n'ai personne sous la main pour demander ce qui se passe. Et je ne peux pas... Vous avez eu... Montrez, apportez. Apportez-nous le... Apportez-moi ce texte. Vous pouvez m'apporter ce texte? Bring. Est-ce que vous avez eu, vous aussi? Quels sont ceux qui n'ont pas eu ce document? Le document qui s'appelle Résumé des sessions et recommandations. Donc c'est la majorité qui ne l'a pas eu. Et y compris dans vos boîtes mail, vous êtes sûr de ça? Est-ce que vous pouvez vérifier dans vos boîtes mail? Est-ce que vous pouvez vérifier dans vos boîtes email si vous ne l'avez pas reçu? S'il a été envoyé, il a été envoyé par des gens du groupe stratégique, Thierry ou Maïga. Quelqu'un peut-il vérifier? Ça n'a pas été envoyé. Bien. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire une brève suspension de séance pour qu'on regarde exactement où l'on en est, parce qu'il y a encore deux sujets. Mais celui-ci est important. Ce sujet-ci est important. Quelles sont les recommandations d'afficité que vous adoptez? C'est important. Et qui viennent des sessions. Donc je voudrais m'enquérir de où en est la publication de ces recommandations. Et donc je vous propose de faire une pause de 15 minutes. Bougez pas de vos places. Moi je vais sortir et je vais revenir, si vous le permettez. Merci.
J'étais à la séance du Mali parce que j'ai passé toute la journée à la commission électorale. Voilà. Donc, je vais présider cela et puis ça a duré pratiquement 3 heures. 3 heures et demie. Bon, nous, on a fait le classement selon les trucs, mais gagner une critique me fait une nouvelle. Si on veut vraiment appliquer les règles, il n'y a que 29 qui peuvent prétendre. Tous sont tous. Les exigeantaires, je crois que c'est. Là, on l'a dit à Bassam. Moi, j'ai toujours dit aux gens, commencez par le Mali, je dis si tu ne payes pas, c'est hors jeu. Il faut qu'on soit clair. Moi, je ne peux pas aller dans une agence demander pendant que moi-même je ne suis pas allé. C'est pas crédible. L'AMS est à jour jusqu'en 2017. Non. Il n'y a que Dakar sur la totalité. Dakar, le Maroc, la Mauritanie, le Burkina, le Cameroun, Salva. J'ai le détail dans mon carnet. Quand j'ai tout totalisé, de 2016 à 2017, 2018, c'est le truc, le circuit est tellement lent que ça prend du temps, ça passera pas tout de suite. Ouais.
ils ont fait cette déclaration. Il y a quelques ratés, il y a quelques couacs.
catastrophe là maintenant. On devient ridicule. Moi j'essaie d'ouvrir une safarine. La déclaration de synthèse de session, mais ça n'ouvre pas seulement. En principe, c'est arrivé, c'est en train d'arriver, mais. Si Jean-Pierre s'était mis à lui, ça il aurait fini depuis. S'il pouvait résumer ça. Mais il n'est même pas là. Alors, il est où? Ah. Ça roule. Ça vient d'ouvrir.